donc ici en bas, il y a, si vous scrollez hein, donc vers le bas, vous avez un petit bouton Power. Il faut allumer le petit laptop. Je dis donc 152. Je vais d'abord aller peut-être revoir. Donc oui, point 1, point 2, point 1. Ok. Point 1, point 2, point 1. Enter. Et voilà, donc j'ai un petit, donc bravo, tu as réussi avec succès ce labo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais faire la correction d'un petit exercice que j'ai donné à une de mes classes. Ok, donc je leur ai donné ce petit labo. Et là, nous allons voir ensemble la correction. Donc, quels sont les objectifs de ce labo? Donc, pouvoir faire un petit calcul de sous-réseautage, donc du subnetting. Effectuer une configuration de base. Okay, donc configuration de base, j'ai fait une vidéo là-dessus, ainsi que la configuration de VLAN et créer un lien trunk et l'accès à distance. Okay, donc l'accès à distance pour mon laptop. Très bien, donc je vais commencer par lire les différents points et ensuite on commence l'exercice. Donc le point 1, donc créer deux sous-réseaux à partir de l'adresse initiale 192.168.100.0/24 avec le minimum de perte d'adresse. Le point 2, le premier sous-réseau est le VLAN 10 qui est réservé au service employé et le second c'est le VLAN 20 qui est réservé au service compta, c'est-à-dire la comptabilité. Le point 3, attribuer la dernière adresse disponible aux passerelles et la 10e au PC. Ok, donc ici, mon routeur, hein, donc qui fait office de passerelle, je dois attribuer la dernière adresse IP. Ensuite, le point 4, eh ben, je vais devoir câbler ma topologie. Ok, donc quel est le type de câble entre mon routeur, mon switch et mes différents PC. Le point 5, effectuer une configuration de base sur les équipements. Donc ici Cisco, bien évidemment une configuration sur le routeur et le switch. Et alors l'accès à distance pour mon laptop MGMT. Okay, donc mon petit laptop ici. Dans un premier temps, je vais bien évidemment utiliser mon câble console pour pouvoir configurer mon switch et mon routeur. Mais il faut que j'accède par la suite via le réseau à l'aide d'un câble réseau et non plus à l'aide du câble console. Le point 6, pour finir, donc bien évidemment, tester la connectivité entre les différentes machines. Je dois pouvoir faire un ping entre les différentes machines, mais également, donc ici, du propre réseau, mais également d'aller accéder au serveur web. Très bien, donc on commence tout de suite. Donc on me demande de créer deux sous-réseaux à partir d'une adresse initiale, donc je vous la donne, hein, 192.168.100.0/24, mais avec le minimum de perte d'adresse. Lorsqu'on parle de minimum de perte d'adresse, vous devez directement avoir à l'esprit que c'est la technique VLSM. Okay, donc pour le masque de sous-réseau à longueur variable. Okay, donc je vais pouvoir trouver un masque de sous-réseau selon le nombre d'hôtes dont j'ai besoin. Je vais commencer, donc on me dit ici que le premier sous-réseau est le VLAN 10. Donc si je vais voir le VLAN 10, donc le réseau employé, ben j'ai besoin de 50 hôtes. Je dois définir un masque de sous-réseau selon le nombre d'hôtes, mais avec le minimum de perte d'adresse. Ok, très bien. Et alors le second, c'est le VLAN 20, hein, donc je suis toujours au point 2, donc le VLAN 20, compta, donc ici, quel est le nombre d'hôtes dont j'ai besoin? 20 hôtes. Okay, donc pour le réseau comptabilité, je vais avoir besoin de 20 hôtes. Et trouver un CIDR, donc un masque de sous-réseau, qui va me permettre de gaspiller le moins d'adresses. Très bien, commençons avec le premier sous-réseau, c'est-à-dire le VLAN 10. Donc oui, petite précision, donc lorsque je fais du VLSM, la première chose que vous devez faire, donc la bonne pratique, veut qu'on commence toujours par le réseau qui contient le plus grand nombre d'hôtes. Vous voyez, donc ici j'ai deux réseaux, hein, donc les VLAN ce sont des réseaux virtuels, donc j'ai le VLAN 10 ainsi que le VLAN 20, et je vois que pour le VLAN 10, j'ai 50 hôtes, et pour le VLAN 20, j'ai 20 hôtes. Donc je commence toujours, donc mon premier sous-réseau sera celui avec le plus grand nombre d'hôtes. Très bien, donc ici, je vais noter tout simplement 50. Donc, oui, peut-être avant cela, je vais mettre donc comme ça. Hein, donc, VLAN
10 hein, pour le VLAN 10. Je vais noter ici au fait toutes les informations pour mon VLAN 10. 50 hôtes. Donc 50 hôtes. Très bien. Donc ici, pour 50 hôtes, à votre avis, quel est le masque de sous-réseau hein? Donc quel est le masque de sous-réseau en notation CIDR, comme ceci, avec un slash, qui peut contenir 50 hôtes? Quel est le masque de sous-réseau qui peut contenir 50 hôtes? Pour rappel, pour vous aider, vous pouvez faire 2 exposants. Combien est le plus proche de 50? Okay, donc c'est bien évidemment 2 exposants 6. Hein. 2 exposants 6 me fait 64 moins 2. Pourquoi moins 2? L'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Donc je vais avoir 62 possibilités. Okay, donc moi j'en ai besoin de 50. 62 c'est très bien. Et lorsqu'on trouve 2 exposants 6, c'est bien évidemment un slash 26. Ok, donc pourquoi 26? Parce qu'une adresse IP V4 c'est 32 bits. 32 bits moins 6 bits, hein, d'où le 2 exposant 6, hein, donc 32 moins 6, ça me fait 26. J'ouvre une petite parenthèse, donc ici vous ne maîtrisez pas encore ce calcul d'adressage, ce n'est pas grave, donc là maintenant je vais faire la correction et je ferai très prochainement une vidéo sur comment retrouver l'adresse réseau, comment créer des sous-réseaux hein, standards et alors également comment faire du VLSM. Ok, donc mais ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais pas m'attarder sur les calculs d'adressage. Très bien, donc ici j'ai déjà défini mon CIDR, c'est un slash 26. Maintenant quelle est l'adresse réseau pour le VLAN 10 hein? Quelle est l'adresse réseau pour le VLAN 10? Donc je dois compléter les champs ici. Donc je vais noter ici donc arrobas pour adresse réseau. Donc adresse réseau égale. Et alors ici je note toujours hein, donc l'adresse de base, l'adresse initiale. Donc je recopie toujours l'adresse de base. Donc c'est 192.168.100.0. Ok, donc ce qui va changer, c'est bien évidemment mon CIDR. Ok, donc à la base j'avais un slash 24, mais puisque avec ce slash 24, je vais devoir créer 2 sous-réseaux, ben je vais modifier le CIDR. Donc le CIDR, on l'a déjà trouvé, c'est un slash 26. Très bien. Donc adresse réseau 192.168.100.0 en slash 26. Ensuite, je vais également écrire donc en notation décimale, hein, c'est-à-dire le masque de sous-réseau en notation décimale. Donc je vais mettre ici MSR pour masque de sous-réseau. Et alors 255, 255, 255, 192. Ok, donc ça, c'est la notation décimale de mon CIDR. Ensuite, je vais devoir attribuer la dernière adresse, donc ici au point 3, hein, attribuer la dernière adresse disponible aux passerelles et la 10e au PC. Donc, quelle est la dernière adresse disponible de mon réseau, c'est-à-dire la dernière adresse disponible pour mon routeur de ce réseau? La dernière adresse disponible, c'est 62. Okay, donc la dernière adresse disponible, c'est 62. Adresse, je vais noter ceci, hein, gateway égale 192.168.100.62. Très bien. Donc, comment est-ce que j'obtiens 62? De nouveau, hein, donc, on verra ça dans la vidéo sur les calculs IP. Hein. C'est-à-dire que lorsque tous les bits de ma partie haute, hein, donc il va me rester ici 6 bits dans ma partie haute, c'est lorsque tous les bits de ma partie haute, sauf le dernier, sont à 1. Ok, donc si je calcule les 6 bits de ma partie haute, lorsque je les mets à 1, sauf le dernier, je vais obtenir 62. Très bien. Ensuite, on me dit que la dernière, l'adresse du PC, c'est la 10e. Ok, donc la 10e, c'est 0 plus 10, donc 192.168.100.10. Ok, donc pourquoi 10? On commence, c'est l'adresse réseau qui est à 0, et j'ai de 1 à 10, ça me fait bien 10 adresses. Ensuite, je vais faire pareil pour le VLAN 20, donc VLAN 20, Enter. Je vais faire la même chose. Donc ici pour le VLAN 20, j'ai besoin de 20 hôtes. Hein, donc 20
de 20 hôtes. Donc pour 20 hôtes, à votre avis, quel est le CIDR? Quel est le masque de sous-réseau dont j'ai besoin pour contenir 20 hôtes? Donc je vous laisse réfléchir. Donc vous pouvez également mettre sur pause. Donc pour 20 hôtes, ben, je vais utiliser un slash 27. Ok, donc pourquoi de nouveau ici? Pour arriver jusqu'à 32, ben, j'ai besoin de 5 bits. Donc ce sont 5 bits réservés à la partie haute. 2 exposants 5, ça me fait bien 32. De nouveau, moins 2, adresse réseau, adresse de broadcast. Donc ça me fait 30 hôtes disponibles. Ok, donc moi j'en ai besoin de 20. L'adresse réseau, donc ici adresse réseau égale, donc ça me fait 192, 168, 100. Et là, à votre avis, quelle est l'information du dernier octet? Ben, je vais, au fait, commencer directement après le réseau ici. Hein. Donc, j'ai déjà l'adresse réseau 192.168.100.0/26. Ben, je vais commencer directement après celui-ci. C'est-à-dire lorsque celui-ci finit. Okay, donc, lorsque j'arrive à la fin de ce sous-réseau-là, ben, je commence le deuxième sous-réseau. Okay, donc, comment est-ce que je sais si quand ce sous-réseau-là est fini? Ben, en réalité, lorsque tous les bits à 1 de la partie haute sont à, pardon, tous les bits de la partie haute sont à 1, ça va me faire ici 63, plus 1, ça me fera 64. Okay, donc ici, 64 en slash bien évidemment 27, et je vais faire pareil. Donc, MSR égale 255, 255, 255 et un slash 27 en notation décimale, c'est 224. Ok, donc ça, pour la personne qui regarde la vidéo et qui ne maîtrise pas les calculs IP, c'est peut-être un peu frustrant, mais voilà, donc je demande de faire un peu preuve de patience. Donc, essayez de suivre comme ceci. De toute manière, je vais devoir introduire les adresses IP sur les PC ainsi que sur le routeur. Et alors, lorsque je ferai, je serai beaucoup plus précis dans la vidéo suivante pour les calculs d'adressage. Donc, adresse réseau, c'est fait. Donc, .64 en slash 27, son MSR, donc le masque de sous-réseau. De quoi d'autre? Donc, la gateway. Donc, quelle est la gateway? Donc, je vais noter ceci, hein, GW égale 192, 168, 100. Et alors, la gateway ici, c'est 94. Bien évidemment, 94, très bien. Et alors, le PC, donc ici, PC, c'est comme ça que j'avais mis, hein, adresse du... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Allez. Adresse du PC, je vais y arriver. Adresse du PC, 192, 168, 100. Et alors on avait dit la dixième, donc ça me fait 74. Ok, donc voici, si vous voulez, mon pseudo-plan d'adressage. Hein. Ce n'est pas un plan d'adressage, c'est un pseudo-plan d'adressage. Je vais devoir l'utiliser pour effectuer ma configuration. Voilà, donc j'ai toutes les infos pour le VLAN 10, j'ai les infos pour le VLAN 20. Et alors, je vais en profiter donc pour mettre le réseau de management. Ici, le réseau de management n'appartient pas au LAN user, hein, donc il y a déjà un réseau de réservé. Donc je vais simplement noter comme ceci. Donc hop, je vais marquer LAN MGMT. Ok, donc LAN MGMT. Et alors c'est le 172 16.199.0 en slash 28. Et alors on va dire que c'est slash 28 d'office, on va dire que c'est pour... Allez, je ne mets pas le nombre d'autres, je vais simplement mettre ici l'adresse, donc ici, adresse gateway. Ok, donc ici, l'adresse de gateway, 172, de nouveau, on va mettre la dernière disponible, hein. Donc, point 14. Et alors, l'adresse du laptop, adresse, je vais marquer laptop LP. T égale 172, 16, 199 et je donne la première adresse. Voilà. Et alors également l'adresse du serveur web ici, hein, donc je vais mettre une petite adresse également. Donc ici, on va mettre serveur SRV web et on va dire qu'il appartient au réseau. On va mettre une publique, hein, on va dire 152.
.1.2.0 et on va dire en slash 29 par exemple. Ok. Et alors ici l'adresse que je vais mettre au serveur, donc adresse, ou alors déjà on va respecter la même convention, donc je vais mettre ici l'adresse gateway égale 152.1.2. et alors on est en slash 29. Si je veux attribuer la dernière, c'est la .6. Et alors l'adresse du serveur, adresse SRV, je vais mettre la 152.1.2.1. Voilà. Donc ici, je dois quitter. Hop. Voilà, donc j'ai toutes les informations pour pouvoir commencer à configurer mes équipements. Ensuite, câbler la topologie, très bien, donc ici je vais devoir câbler la topologie. Pour rappel, hein, donc c'est ici ce petit orage de couleur jaune-orange pour pouvoir utiliser le bon support pour connecter mes différents équipements. Donc ici, bien évidemment, pour pouvoir configurer, pour pouvoir connecter un switch et un PC, donc quel est le type de câble? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Donc bien évidemment, le type de câble entre un switch et un PC, c'est un câble droit. Okay, donc je vais prendre mon câble droit, je vais le mettre sur Fast Ethernet 1, c'est très bien. Et alors ici, sur le Fast Ethernet, ok. Donc juste pour rappel, j'utilise un câble droit quand les équipements que je dois connecter sont d'une famille différente. Ok, donc ici un switch et un PC ne sont pas de la même famille. Si j'avais un switch et un switch, donc les deux font partie de la même famille, j'utilise un câble croisé. Mais puisque mon switch et mon PC ne sont pas de la même famille, j'utilise un câble droit. Donc vous avez compris, je vais utiliser également un câble droit entre le switch, et si je vais mettre par exemple sur le port 10 et mon PC. Ok, je fais pareil entre entre le PC, je ne vais pas directement le faire pour que je vous montre la différence, hein, donc lorsque je vais faire l'accès à distance. Donc ici, je vais connecter donc mon câble sur l'interface de mon routeur et alors la gigabit 1. Ok, donc la gigabit 1 et je vais également utiliser la gigabit 1 sur mon switch. Ok, donc de nouveau ici, routeur switch ne sont pas de la même famille, donc j'utilise un câble droit. Très bien, donc rapidement un petit exemple. Si j'avais pris deux routeurs, hein, donc deux routeurs sont de la même famille, ben j'utilise un câble croisé. Ok, donc si j'avais deux routeurs, ou alors si j'avais deux switches ou deux PC, ben j'utilise un câble croisé. Je sélectionne et je supprime. Ça, c'était juste pour le petit exemple. Très bien. Par contre, mon laptop de management, lui, comme je vais effectuer une première configuration, ben, je vais utiliser le câble console. Okay, donc je vais utiliser mon câble console, la connectique RS232. Et alors, je vais commencer par mon routeur. Hein, donc, je vais également le connecter sur le port console. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, donc j'ai fait une vidéo sur la première configuration sur les équipements. Donc, je me rends sur mon laptop, desktop. Oui, donc il est éteint en fait. Hein, donc si je vais dans physique, vous voyez, donc ici en bas, il y a, si vous scrollez hein, donc vers le bas, vous avez un petit bouton power. Il faut allumer le petit laptop. Je me rends sur desktop, le terminal pour ouvrir la console sur mon routeur. Et alors enter. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, effectuer la configuration de base, très bien, et alors l'accès à distance, très bien. Donc ici, première chose que je vais faire très rapidement, ben, je vais peut-être renommer mon routeur, hein, donc un petit conf t hostname, donc hostname, et je vais le nommer simplement RTR-01. Ok, donc pour routeur 1, configuration de base, on a dit, donc nos IP domaine lookup. Je vais créer un utilisateur, donc username que je vais appeler
Netic, username Netic, que je vais donner un privilège de 15 par exemple, et alors un mot de passe, donc secret, que je vais également mettre comme Netic. Donc ici je vais rapidement, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Username Netic, privilège 15, secret Netic. Ensuite je vais configurer la line con 0, ou plutôt sécuriser la line con 0, enter, et alors ici login local, enter. Je vais mettre un logging synchronous et un exec timeout de 15 minutes. Je quitte. Je vais également mettre un service password encryption. Donc cela permet de chiffrer les mots de passe introduits à l'aide de la commande password. Je vais également security min, donc security password min length, ici définir une taille minimum pour les prochains passwords, et ici je vais mettre 8. Ensuite pour l'accès à distance, donc le login block force, et pour éviter les attaques par brute force, donc login block force, et alors je vais bloquer pendant, on va dire, 60 secondes. Si j'ai 2 tentatives échouées, donc en D1 les en D1 les 60 secondes également. Enter. Ensuite, donc j'ai configuré la line con 0, j'ai créé l'utilisateur, j'ai mis en place une sécurité. Très bien, donc maintenant ce que je vais faire, c'est définir mes réseaux. Pour cela, je vais introduire la commande interface G00. Ça, c'est pour mon interface. Pardon, c'est pas la G00, c'est la G01. Ok, donc c'est l'interface que vous voyez ici. Donc si je fais ceci, donc si je place mon curseur, normalement, en principe, vous devez... Non, il ne le reconnaît pas. Ok, très bien. En principe, si je place, je vais vérifier. Est-ce que c'est parce que j'ai celle-ci d'ouvert? Voilà, donc ici, lorsque vous placez votre curseur sur le câble, on voit bien quel est le type de câble que vous utilisez. Donc c'est le G001. Pour rappel, donc ici, je vais avoir qu'un seul lien. Donc je vais avoir un seul lien entre mon switch et mon routeur. Mais vous l'avez remarqué, j'ai 3 réseaux différents. Donc je vais avoir 3 réseaux différents. En principe, si je veux avoir 3 réseaux différents, j'ai besoin de 3 interfaces, puisque chaque réseau possède une passerelle différente. Donc je vais avoir pour le VLAN 10, 192.168.100.62. Pour le VLAN 20, je vais avoir 192.168.100.4. Donc vous voyez, je vais avoir à chaque fois 3 passerelles différentes. Sur une interface, je peux fixer qu'une adresse IP. Et ici, je vais utiliser une interface physique pour créer des sous-interfaces. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser l'interface G01, l'interface physique, mais je vais créer des sous-interfaces à partir de cette interface physique. Comment fait-on cela? Donc, je me rends sur mon PC, commande terminal, oui. Donc, j'ai dit que j'utilisais la G01. Donc, ici, j'ai une interface G01. Je suis déjà dedans, mais voilà. G01, mais la seule chose que je vais faire à l'interface physique, donc ici j'ai sélectionné l'interface physique. Si vous voulez, je vais vous montrer ceci comme ça. Donc, physical, je fais un petit zoom. En fait, j'ai sélectionné, la G01, c'est celle-ci. J'ai sélectionné ce port, cette interface. Mais comme on le voit, j'ai 3 réseaux différents. En principe, si je veux utiliser 3 réseaux différents, je vais avoir 3 fois un port comme celui-ci. Ok, donc je vais avoir besoin de 3. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des ports pour le réseau. Celui-ci, on va dire que, normalement, en principe, je peux l'utiliser. Mais moi, ce que je vais faire, l'exercice, c'est de pouvoir utiliser un seul port et de créer des sous-interfaces. C'est-à-dire, ce port physique, je vais le segmenter, je vais le diviser en 3. Logiquement, physiquement, ça reste un seul, mais logiquement, ma machine va le voir comme si j'avais 3 interfaces différentes. Donc, je me rends sur mon laptop, et là je me connecte. Donc là ici j'ai introduit l'interface physique. La seule chose que je vais faire, c'est
ouvrir mon interface. Ok, donc no shutdown. Ok, donc je vais simplement ouvrir mon interface. Vous voyez, donc mon interface ici, elle passe à up. Et je vais peut-être même également donner une petite description. Donc je vais dire que c'est l'interface pour les subinterfaces. Donc ici, je vais mettre interface, je vais mettre en majuscule. Donc ici, interface for interface. Ok, donc c'est mon interface pour les sous-interfaces. Enter. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour cette interface, c'est-à-dire la physique. Int G01, je dois juste l'ouvrir et lui donner une petite description. Donc si je vais vérifier, donc do show run, donc c'est la commande qui me permet d'aller voir la configuration, barre espace, et vous voyez, donc c'est celle-ci. Donc j'ai simplement mis une petite description, donc c'est une interface pour les sous-interfaces. Je n'ai pas d'adresse IP, je ne mets pas d'adresse IP à l'interface physique. On mettra des adresses IP pour les interfaces logiques, les interfaces virtuelles. Et alors, comme vous pouvez le voir, donc, quand il n'y a pas de shutdown, ça veut dire qu'il est no shutdown, contrairement à la G00 qu'on voit ici, hein, shutdown, et ici shutdown. Ok, donc ici, elle est activée. Maintenant, je vais créer les sous-interfaces, donc interface G01. Et comment fait-on pour créer des sous-interfaces? Ben, j'utilise le nom, ceci c'est le nom de mon interface, suivi d'un point. Ok, donc lorsque je mets le petit point, le système va comprendre que c'est une interface logique. Et il faut mettre un numéro derrière. Par convention, hein, pour des raisons de compréhension, on va dire ça comme ça, je vais utiliser ici juste après le numéro du VLAN. Exemple, pour le VLAN 10, eh bien, je vais mettre 10. Mais je ne suis pas obligé. Je peux mettre, si je veux, 101. Ok, donc, mais pour pouvoir s'y retrouver, ben, je sais que cette interface, la G01.10, elle est réservée au VLAN 10, au réseau en tout cas du VLAN 10. Enter. Et vous voyez donc ici, il crée cette sous-interface et automatiquement, donc une interface virtuelle passe automatiquement à up. C'est-à-dire qu'elle est automatiquement activée. Pourquoi? Parce que l'interface physique est également activée. Ensuite, il faut indiquer à cette sous-interface à quel réseau elle appartient. Okay, donc à quel VLAN elle va appartenir. Et pour cela, ben, on dit qu'on va encapsuler. Donc je vais encapsuler toutes les trames qui vont arriver par cette interface et leur dire que vous appartenez au VLAN 10. Okay, donc .inq, et là, je mets l'ID du VLAN. Par contre, là, je suis obligé de mettre le bon numéro du VLAN. Si je dis que l'interface G01.10 est réservée au VLAN 10, ben, il va falloir absolument respecter ceci. Donc, indiquer le .inq 10. Enter, et c'est à cet endroit-ci que je vais mettre une adresse IP. Donc, IP add 192.168.100. Et alors, voilà, hein, donc à quoi sert un petit plan d'adressage? Donc, on avait dit que sur les VLAN 10, la gateway c'était .62. Okay, donc, je vais faire comme ça. .62, et alors je n'oublie pas mon masque de sous-réseau en /26. Et alors là, je peux également mettre une description pour indiquer que c'est pour le LAN, et le VLAN 10 c'était les employés, si je ne dis pas de bêtises. Oui, VLAN 10 c'est pour les employés. Ok, donc je répète très rapidement, je crée une sous-interface de cette façon, ok, donc avec un petit point. J'encapsule pour indiquer quels sont les à qui, en fait, quand on encapsule, on va taguer, donc on va rajouter une information dans cette trame. C'est pour dire qu'ils appartiennent au VLAN 10. Je mets l'adresse IP, et alors je mets une petite description. Je vais vérifier, do show run, enter. Et alors voilà, donc on voit bien que ma sous-interface a été créée. Okay, donc mon interface virtuelle, là j'ai 0.10, la petite description, il a été encapsulé en .inq.10 et j'ai l'adresse IP. Maintenant, je vais devoir faire la même chose pour les deux autres réseaux. Ok, donc ici, exit. Ok, donc je fais interface G01 toujours, hein, parce que j'utilise toujours l'interface physique G01. Par contre, ici, je vais mettre .20.
Très bien. J'encapsule. Donc, exemple, si je mets l'adresse IP, vous allez voir, il va refuser. Hein. Donc, si je fais ceci, pardon, 192.168.100. Et alors, on avait dit, pour le VLAN, c'était la gateway. Donc, ici, adresse de la gateway, c'est en point 94. Donc, point 94 de 255.225.224, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il me demande tout d'abord de pouvoir encapsuler, hein, donc c'est une sub-interface, il va me demander qu'on doit pouvoir l'encapsuler ici, hein, soit avec du .inq, soit avec de l'ISL. Okay? Donc ce sont des protocoles d'encapsulation. Donc je suis obligé d'encapsuler avant d'attribuer une adresse IP. Donc encapsulation, .inq, et là, puisque c'est une sous-interface pour le VLAN 20, je mets l'ID du VLAN, c'est-à-dire le numéro du VLAN. Et ensuite, IP adresse 192.168 100. J'avais dit combien? 94, hein, donc 94 suivi du masque en 224. Et alors, petite description, on avait dit que c'était réservé au LAN conta. Enter. Je fais rapidement la même chose pour le... Et vous voyez, si je mets 199, c'est pour le réseau de management. Je mets l'encapsulation en .inq 199. Je mets l'IP, hein, donc IP add 172.16.199. Et là, j'avais dit, je pense, 14. En 255.255.240. Si je ne me trompe pas. Oui, donc slash 28, c'est bien 240. Et alors, petite description que je vais mettre, donc LAN MGMT. Enter. Ok, donc ici, do show run, enter, simplement pour aller vérifier si mes interfaces ont bien été créées. Donc voilà, donc j'ai mes 3 sous-interfaces qui ont été créées. Ok, donc j'ai une interface physique. Dans cette interface physique, j'ai 3 sous-réseaux. Ok, donc avec chaque fois son adresse IP et alors l'encapsulation. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que sur mon switch, je vais devoir avoir un VLAN 10, un VLAN 20 et un VLAN 199. Donc voilà. Hein. Et alors aussi également, donc puisqu'on a dit qu'on allait faire de l'accès à distance, ben, je vais devoir configurer les lines VTY. Donc line VTY, et je vais mettre de 0 à 4, enter. Login local, enter, et alors rapidement login synchronous, et exec timeout, je vais mettre 15. Ok, donc pour rappel, il y a déjà une vidéo qui explique, hein, donc la configuration de base ainsi que les commandes pour l'accès à distance et à quoi servent les lines VTY. Exit donc pour le routeur, je pense que je n'ai rien oublié. Donc sur le routeur, je pense que je n'ai rien oublié. De toute manière, on verra bien tout à l'heure. Donc maintenant, ce que je vais simplement faire, je vais m'attaquer au switch. Donc je prends le câble console, tout simplement en cliquant sur la petite boule, et je viens le mettre au port console, le connecter au port console de mon switch. J'ouvre de nouveau terminal, hein, donc je suis toujours sur mon laptop, mais puisque j'ai changé de câble, là je vais me retrouver sur mon switch. Très rapidement, donc ici enable, en conf t, je mets un petit hostname, donc SW01. Oui, donc no IP domain lookup. Je crée un petit utilisateur, donc ici Netic, je vais mettre un privilège de 15, secret Netic, enter, line con 0, line console 0, enter, login local, un petit exec timeout de 15 minutes, et alors un logging synchronous. Je fais la même chose pour les lines VTY, line VTY
Y de 0 à 15 et je vais mettre un login local, logging synchronous et un petit exec timeout de 15 minutes. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, donc, ah oui, je termine rapidement, donc, service password encryption. Je vais sélectionner toutes mes interfaces, ok? Donc, je vais sélectionner toutes les interfaces de mon switch, donc, interface interface range F01-24. Alors ici, je vais également sélectionner les gigabits 01-2 et vous allez voir, donc, je vais toutes les jeter. Donc tout ceci sera fermé. Donc je vais faire un shutdown pour des raisons de sécurité. On avait vu ça donc pendant la configuration de base. Donc shutdown. Je mets une petite description. Donc description pour indiquer qu'ils sont non configurés. Donc ici description NC, donc non configuré. Et je vais également les mettre en mode access. Ok, donc switch port mode access pour des raisons de sécurité. Je mets le tout en mode access et alors je peux aller vérifier. Donc do show run, je vérifie très bien. Donc tous mes ports sont bien fermés et alors le mode access est bien configuré. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc tout ceci, je vais réouvrir. Ensuite, je vais aller vérifier ma table des VLAN. Donc do show VLAN brief, et alors on voit bien les différents VLAN qui existent sur mon switch. Donc pour le moment, je n'ai que les VLAN par défaut. Donc le VLAN 1, 1002, 1003, 1004 et 1005. Et tous les ports se trouvent dans le VLAN 1. On a dit ça pendant la configuration de base. Donc lorsque j'effectue une configuration de base, je retire tous les ports qui se trouvent dans le VLAN 1, je vais les mettre dans un VLAN que j'appelle un VLAN non used. Ok, donc un VLAN non utilisé. Pour cela, je vais introduire la commande VLAN. Et alors, le non-used, je vais dire que c'est le VLAN 88. Okay, donc, le VLAN 88, je lui donne un nom. Et ce nom, c'est non-used. Enter. Je vais en profiter pour créer également les autres VLAN. Donc, je vais devoir également créer le VLAN. On a dit le VLAN 10. Son nom, c'est... le VLAN 10 c'est employé, employé, enter. Je peux également créer le VLAN 20, donc vous voyez, donc je peux toujours rester en mode spécifique. Donc le VLAN 20 et son nom c'est compta, enter. Et alors le dernier VLAN qui est le VLAN 199, enter. Et là j'ai comme nom management, MGMT. Enter. Et là, je vais vérifier, do show VLAN brief, c'est la commande qui me permet d'avoir un résumé de ma table des VLAN. On voit bien que j'ai rajouté le VLAN 10 employé, le VLAN 20 compta, le VLAN 88, donc les VLAN non utilisés, et le VLAN 199. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ceci, pour le moment, dans le VLAN non utilisé. Pour ce faire, interface range F01-24 G01-2 enter, et là je vais faire switch port, donc ici switch port access VLAN 88. Ok, donc en faisant ceci, je vais assigner le VLAN 88 à tous mes ports, c'est-à-dire le VLAN non utilisé pour le moment. Enter. Si je vérifie, do show VLAN brief, enter, on voit bien que j'ai plus de ports assignés au VLAN 1. Ok, donc tout est parti dans le VLAN 88. Pourquoi fait-on cela? De nouveau, c'est pour une raison de sécurité. On ne laisse aucun port dans le VLAN 1. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre les ports que j'ai utilisés ici dans le bon VLAN. Ok, donc je vais aller vérifier plutôt quel était le numéro de port de celui-ci ainsi que de celui-ci. Et pour cela, donc si je me souviens bien, donc j'avais mis celui-ci, donc c'est le F01 pour le VLAN 10. Très bien, F01 pour le VLAN 10. Je fais un int F01, enter.
switch ports access VLAN 10. Enter. Je vais mettre également une petite description. Je vais dire que c'est le PC-employé. Ok, donc je sais que c'est un PC employé. Exemple, je peux même préciser quel est le PC. C'est le PC 02 employé. Comme ça, puisque bien évidemment sur Packet Tracer, c'est facile, on voit les PC qui sont connectés aux différents ports. Mais lorsqu'on accède réellement à distance, je n'ai pas cette vue globale. Ok, donc la seule chose que j'ai sous les yeux, c'est ceci. Donc PC2 employé, je vais vérifier do show VLAN brief, enter. On voit bien que le port 1 a été assigné au VLAN 10 et c'est très bien. Donc voyons voir maintenant pour le PC Conta. PC Conta, c'est le port 10. Très bien. Donc ici, switch port, pardon, je reviens, donc interface F010, enter, switch port, access, VLAN 20 cette fois-ci, enter, je mets également une petite description, que je vais dire c'est le PC 01 du réseau comptabilité. Enter. Très bien, il me reste encore un port. Ok, donc vous vous souvenez, donc celui-ci, hein, donc le port qui est connecté au routeur. Pour rappel, donc celui-ci va laisser circuler plusieurs, donc celui-ci va laisser circuler plusieurs réseaux. Ok, donc je vais avoir plusieurs trames qui circulent de réseaux différents. Lorsque j'ai un port qui laisse circuler des trames appartenant à différents VLAN, c'est ce qu'on appelle un port trunk. Ok, donc ce port-ci, il a une configuration particulière. Vous venez de voir, donc les ports 1 et 10 sont configurés en mode access. Ok, donc si je fais ceci, je vais, hop, donc si je fais un do show run, enter, donc regardez donc le port 1, donc c'est le PC 02 employé qui est connecté au port 1. Il appartient au VLAN 10 et il est en mode access. Ok, donc le mode access indique que c'est un port qui ne peut appartenir qu'à un seul VLAN. Ok, donc c'est soit une imprimante, soit un PC. Un serveur peut également se trouver en mode access, donc ça veut dire que c'est uniquement une machine qui a accès à un seul VLAN. Donc elle appartient à un seul VLAN. Par contre, ici j'ai laissé shutdown, il va falloir l'activer. Ok, donc de nouveau, si je fais la même chose, je vais vérifier le port 10. La configuration, elle est identique, donc j'ai une petite description. Le port est en mode access et il appartient au VLAN 10, mais par contre, il est shutdown. Ok, donc il existe trois modes différents. On appelle le mode desirable, c'est le mode par défaut, le mode access et alors le mode trunk. Et le lien ici, c'est ce qu'on appelle un lien trunk. Pourquoi? Parce que le port G01, qui est ici, ce port G01, va laisser circuler différents VLAN. Et alors, je peux également, donc lorsque je fais un do show interface status, est-ce que ça, do show interface status, ça passe? Oui. Très bien. Donc, en principe, ici, je ne sais pas si sur Packet Tracer, on va pouvoir le voir clairement. Lorsque je vais configurer le mode trunk, sur le G01, je vais voir indiquer ici qu'il est en trunk. Ok. Et ici, il ne marque même pas les descriptions. Ok. Donc, voyons voir. Donc, je sélectionne donc interface G01, enter. Je vais mettre no switch port mode access. Commande rejetée. Trunk. Ok, très bien. Alors, on va le mettre directement en mode trunk. Donc, switch port mode trunk. Ok, très bien. No switch port mode access. Ok, donc il n'a pas accepté. Donc, switch port mode trunk. Et alors, je ne pense pas qu'il y ait l'encapsulation sur le switch ici sur Cisco Packet Tracer. Donc, ici, il faut simplement mettre switch port mode trunk. Do show run. Enter. Gigabit 01. Ouais, donc, ah oui, très bien. Donc, il faut quand même le retirer du mode
donc il faut retirer ceci. Donc on ne peut pas avoir bien évidemment un mode trunk, en tout cas dans cette configuration, je ne peux pas avoir un mode trunk et également une appartenance à un VLAN. Donc je vais modifier ceci. Donc je suis toujours dans mon interface G01, donc je vais mettre no switch port access VLAN 88. Donc si je fais un do show run, enter. Donc je vérifie la G0. Ok, très bien. Donc maintenant elle est bien en mode trunk. Je vais bien évidemment également modifier la description. Donc description, je vais noter connect to RTR01. Ok, donc j'indique que le port G01 est connecté au routeur 1. Je n'oublie pas de l'activer. No shutdown, enter, c'est très bien. Alors je vais également activer la int f01 interface, donc il faut quitter, ok, interface pardon f01 enter, no shutdown, enter, et alors je rappelle interface, c'était la 10, hein, enter, et alors interface F010, et alors no shutdown, enter. Très bien, donc on voit que tout doucement ça passe au, au vert. Par contre, il me reste encore le petit laptop. On avait dit que celui-ci doit pouvoir accéder également à travers le réseau. Donc je vais sélectionner le Fast Ethernet. Et alors ici, je vais le mettre sur le dernier port. Donc je vais le mettre sur le port 24. Je configure bien évidemment le port 24. Donc interface F024, enter, switch port access VLAN 199, il doit appartenir au réseau de management. Je change la description et je vais mettre LPT-management. Ok, donc c'est le laptop de management qui est connecté derrière le F024, et alors je n'oublie pas de lui mettre un no shutdown. Très bien. Donc on peut faire passer également ici le temps. Oui, une chose que j'ai oublié, donc pour pouvoir faire l'accès à distance sur le switch, il faut attribuer une adresse IP à une interface virtuelle. Ok, ce qu'on appelle une SVI, donc une interface virtuelle sur mon switch. Et l'interface virtuelle que je vais utiliser, c'est bien évidemment l'interface de management, donc une interface VLAN 199. Je mets ma petite description, donc for MGMT, donc pour le management, et je mets l'adresse IP. Et alors ici, je vais mettre 172.169.13.255.255.255.240. Exit. Et alors, je vais également mettre sa passerelle, donc la gateway de mon switch, donc IP default gateway, et bien évidemment sa default gateway c'est la passerelle de ce réseau-ci, c'est-à-dire en point 14 172.16.199.14. Très bien, donc maintenant en principe, si je retire le câble console ici, hein, donc si je retire ce câble console, je peux accéder à distance sur mes équipements. Donc je supprime ceci. Par contre, je n'ai pas sauvegardé, donc je suis occupé à travailler, mais je n'ai pas encore sauvegardé. En tout cas, mon fichier paquet traceur. Testons. Donc j'ouvre mon laptop, j'ouvre mon petit laptop, j'ouvre une commande prompt, je mets un telnet de 172.16.199.13, enter. Et il ne veut pas. Et c'est tout à fait normal, puisque si je n'ai pas d'adresse IP sur mon laptop, ben, je vais pouvoir essayer jusqu'à demain. 172.16.199. On avait dit point 1. Masque de sous-réseau en 255.255.240. Ne pas oublier la passerelle 172.16.199.13.
1.14 et là ça doit pouvoir le faire. Si je fais ceci, telnet, et là effectivement il me dit username et je mets donc netic enter, netic enter, non, ok, netic enter, netic, voilà. Ok, donc ici j'accède à mon switch depuis mon laptop et non pas par le câble console mais via le réseau. Maintenant, voyons voir, est-ce que je peux accéder à mon routeur, hein. Donc, je vais simplement recommencer. Donc, bien évidemment, je peux accéder depuis mon switch vers mon routeur. Donc, ici, si je fais un telnet 272.16.199.14, enter, ben de nouveau, donc ici, très bien, je mets netic, enter, password netic. Et là, maintenant, vous voyez bien, donc je suis sur mon routeur. Donc, depuis mon PC, vous voyez, donc ici, mon disque C. Donc, depuis mon PC, je fais un telnet vers le switch. Il me demande de m'authentifier. J'ai introduit, hein, donc ici, netic, suivi de mon password. Et alors, suivi de mon password, donc j'accède bien au switch. Et depuis mon switch, hein, toujours en mode privilégié, je peux également accéder à mon routeur. Et donc, voilà, je pense que l'exercice est fini. Donc, j'avais demandé donc de pouvoir câbler, effectuer une configuration de base, accès à distance sur le laptop, tester la connectivité. Non, pardon, ce n'est pas encore fini. Il va falloir mettre des adresses IP sur mes PC. Donc ici, le PC employé, desktop, IP configuration. Et alors, on a dit, non pas en DHCP, mais ceci, hein, donc 192.168.100.10 et j'avais un masque en 192, la passerelle 192.168.100.62. Très bien, je vais faire simplement ceci. Je me rends sur le PC compta. CTRL V, et là, PC compta, c'était la 10e adresse, c'est-à-dire la donc je suis ici, PC, la 74, donc 74 en CDR27, c'est-à-dire en 224, la passerelle, donc en 94, passerelle qui est ici, donc 94. C'est très bien, donc maintenant ce que je vais simplement faire, c'est essayer de pinguer, exemple, le PC de la comptabilité. Donc je fais un petit ping 192.168.100.10. Voyons voir ce que ça donne. Donc très bien, donc cela fonctionne, hein, donc ça fonctionne bien. J'ai bien un résultat. Donc ici le premier, bien évidemment, le premier paquet est toujours perdu, hein, puisqu'il y a la requête ARP. Et ensuite, si vous regardez, donc si je recommence, je fais un ping, on voit bien que directement j'ai une réponse, hein, donc ici j'ai une réponse, donc reply from 192.168.100.10. J'ai un champ TTL à 127, c'est-à-dire que mon paquet a dû traverser un routeur. Et alors, voilà, donc 4 paquets envoyés. Combien j'en ai reçu? 4. Combien j'ai perdu? 0. Donc j'ai 0% de perte de paquet. Donc, n'oubliez pas que lorsque j'ai fait mon ping, donc ici je pars depuis mon PC2, le paquet arrive, plutôt ma trame arrive sur le switch, qui la renvoie à mon routeur, puisque c'est sa passerelle, hein, puisque le PC2 n'est pas dans le même réseau que le PC1, il est obligé d'envoyer le paquet à sa passerelle. Donc le paquet arrive à la passerelle et c'est le routeur qui fait le reste, hein, donc il renvoie le paquet au PC1. Il reste encore une dernière chose à faire, c'est de pouvoir configurer, donc mettre rapidement une adresse IP sur le serveur, donc desktop. Et ici j'avais dit que j'allais mettre donc l'adresse 152.1.2.1. Ok. Et alors le masque de sous-réseau c'était en /29, c'est-à-dire 248, hein, 255.248. Ma
passerelle, donc un petit copier-coller. Donc ici, ma passerelle, c'est la point 6. Par contre, je vais devoir bien évidemment activer cette interface et la configurer. Donc pour cela, je vais le faire à distance. Hein, voilà, donc je fais commande prompt et je suis déjà sur le routeur. Hein, donc ici, je peux directement faire un conf t interface G00 enter description, on va dire connect to SRV, hein, SRV web, c'est une petite description, et alors je vais mettre IP add, j'avais dit donc 152.1.2.6 en 255.248 et no shutdown. Enter, no shutdown. Donc je fais un petit do show run. Je vérifie très rapidement. Donc la G01, 152.1.2.6, c'est très bien. Je peux également faire un ping, hein, donc je peux tester, donc je peux faire un petit ping depuis mon routeur. Je ping par exemple le serveur, donc 152.1.2.1, enter. Et alors j'ai très bien, donc j'ai un succès, donc si je recommence, j'ai bien mes 5 points d'exclamation, c'est-à-dire que j'ai un succès vers mon serveur. Je vais tester donc simplement à partir de mon PC, exemple ici depuis mon PC Compta. Je peux ici ouvrir un web browser, donc ouvrir mon interface web et alors indiquer l'adresse IP de mon serveur web pour voir si j'arrive à contacter mon serveur web. Donc je vais mettre ici, puisque je n'ai pas de serveur DNS dans ma topologie, donc je vais mettre 152.15.1. Non, pardon, 152, je ne sais pas pourquoi je dis. Donc 152, je vais d'abord aller peut-être revoir. Donc oui, point 1, point 2, point 1. Ok, point 1, point 2, point 1. Enter. Et voilà, donc j'ai un petit, donc bravo, tu as réussi avec succès ce labo. Et donc voilà. C'est tout pour cet petit exercice. Donc honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus court, mais voilà, je n'arrive pas à faire plus court, donc des vidéos plus courtes. J'ai l'impression que je dois vraiment expliquer tout ce que je suis occupé à faire. Donc n'oubliez pas, donc si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et également d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lors des prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, donc mettez vos remarques en commentaire, je tâcherai d'y répondre. À bientôt et à bientôt.